Masechet Megillah, traité Megillah, Daf He, feuille numéro 5, nous sommes tout en haut à la première ligne. Amara Megillah bismanach korinota afilu beyachid. Rav dit, le rouleau d'Esther, quand c'est à sa date, on le lit même si on est seul. Chez l'obismanach, si c'est pas à sa date, par exemple pour les villages qui le lisent les dates, les jours précédents, Be'asara. On cherche 10 personnes pour la lire. Ravasi Amar ben bisbana ben bisbana be'asara. Ravasi dit que ce soit à sa date ou pas à sa date, on cherche a priori 10 personnes pour la lire. Aveovda vechashle rav leha de Ravasi. Une fois, Rav a cherché à faire comme Ravasi, à trouver 10 personnes même lorsque c'était à sa date. Ou Miyamar Ravachi, est-ce que Rav dit une chose pareille? Vamar Rav Dabere de Rav Shmuel bar Shilat Mishpene Rav. Pour Rav Yuda, fils de Rav Shmuel bar Shilat, dit au nom de Rav, Purim Shechaliot Beshabbat, lorsque Purim 14 Adar tombe un Shabbat, Erev Shabbat Zmanam, le temps pour lire le rouleau d'Esther, c'est la veille du Shabbat. Erev Shabbat Zmanam, est-ce que c'est la veille du Shabbat? Vers Shabbat Zmanam. En théorie, c'est Shabbat, c'est les sages qui ont demandé par la suite de lire veille de Shabbat. Et là, la Bachika Amar. Donc forcément, il faut dire, voilà ce qu'il a voulu dire, chez l'obismanam kezmanam. Bien que c'est en dehors de la date, c'est comme si c'était la date. Mazmanam filou beyachid. Et donc de la même manière qu'à sa date, on la lit même seule, de même, af chez l'obismanam filou beyachid. Même quand c'est pas à sa date, on peut la lire seule. La Gemara dit, non, c'est pas ça qu'on a voulu dire. L'Inyan Mikra Megillah Ba'asara, c'est pour la lecture du rouleau d'Esther. Peut-être que dans tous les cas, il faut chercher à être 10. La Maya Erev Shabbat Zmanam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la veille du Shabbat qui est la date. La Poukemi de Rabbi, c'est pour être sûr la vie de Rabbi, qui a dit que puisque dans ce cas-là, où le 14 tombe un Shabbat, de toute façon les grandes villes, on les a déplacées au niveau de la lecture du rouleau d'Esther, du temps théorique qui est la date du 14, donc ils seront déplacés également jusqu'au jour précédent de réunion, c'est-à-dire le jeudi. Et donc on vient nous apprendre que non, que c'est la veille de Shabbat qui est le temps pour la lecture pour eux. Matitin, Mishnah suivante. Qu'est-ce qu'on appelle une grande ville? Dans tous les cas où il y a 10 personnes qui ne travaillent pas et qui sont payées pour être toujours là, pour pouvoir remplir le quorum, pour prier dans la synagogue. Par contre, s'il y a moins que cela, c'est considéré comme un village. Donc c'est pour ces dates-là qu'on a dit que on peut donc faire le devoir religieux avant, mais pas après. Avazmanat, c'est Kohanim. Mais par contre, le devoir religieux d'apporter les bois pour le temple, pour les prêtres, ou pour certaines familles. Le Tisha B'Av, pour le jour du 9 Av. Hagiga, pour apporter le sacrifice pacificatoire de la fête de pèlerinage. Vehakel, et pour rassembler toute l'assemblée d'Israël, le premier jour de demi-fête de la fête des cabanes de la 8e année, donc première année du cycle, juste après la 7e année, pour lire le livre de Deutéronome, Ma'acharim velo magdimim. Si ça tombe Shabbat, ces dates-là, on repousse, on fait pas ça avant. Bien qu'on a dit, concernant la lecture du rouleau d'Esther, qu'on peut parfois lire plus tôt, jamais plus tard, Mutarin be'esped ve'ta'anit. Par contre, quand on lit plus tôt, on aura le droit ces jours-là de faire des éloges funéraires ou de jeûner. Matanot le'evionim, et c'est ces jours-là qu'on fera également les dons aux pauvres. Rabbi dit, quand est-ce qu'on a dit que les villages peuvent lire des dates plus tôt? Mais comme chez Chassim, c'est dans les endroits où effectivement, on se réunit, le tribunal, le lundi et le jeudi. Mais dans les endroits où on se réunit, le tribunal, ni lundi ni jeudi, on ne lira le rouleau d'Esther que à sa date propre. Gemara. Tana, une braïta qui dit, Asera batlanim, les 10
qui ne travaillent pas chez Beth Knesset. C'est ceux qui doivent rester à la synagogue pour remplir le Coran. Donc on a dit que c'est seulement pour les dates de lecture du rouleau d'Esther qu'on a dit qu'on peut lire avant mais pas après. Baïtama. Pour quelle raison? Rabbi Abba Marshmuel, Rabbi Abba dit non Shmuel, parce que le verset dit Velo Ya'avor, on n'a pas le droit de dépasser la date. Rabbi Abba Marshmuel, encore un autre enseignement de Rabbi Abba non Shmuel. Minayin shen monim yamim le shanim. D'où sait-on que on ne peut compter des jours pour les années, mais seulement des mois. Shenemar le chodche hashana. Comme il est dit, selon les mois de l'année. Donc une année, c'est un multiple de mois et pas un multiple de jours. Tu comptes des mois pour les années et pas les jours pour les années. Rabbanan de Kessari, les sages de Césarée, Mishum Rabbi Abba, au nom de Rabbi Abba, on dit. C'est-on qu'on ne compte pas les heures pour les mois. Les mois ne sont pas des multiples d'heures, mais des multiples de jours. Chez Neymar, comme il est écrit dans les nombres, jusqu'à un jour de mois. Tu comptes les jours pour les mois. On ne compte pas les heures pour les mois. Donc on a dit dans le Mishnah, par contre, les dates où les prêtres, ainsi que certaines familles, devaient apporter les bois pour le bûcher du temple, de l'autel, le Tisha B'Av, pour le jeûne du 9 Av, et Hagiga, le sacrifice pacificatoire qu'on offrait le jour de fête de pèlerinage, Hakel, et la date où se rassemblait tout Israël pour écouter le livre du Deutéronome au temple, mais Harin velo Magdimim. Quand ça tombe Shabbat, on repousse, mais on ne fait pas avant Shabbat. Shabbat, pourquoi pour le 9 Av? Pour Anout le Mekadme. Parce que on ne devance jamais la date d'un châtiment. Hagiga, pour le sacrifice de fête de pèlerinage, Ve'akel, et le rassemblement du peuple, parce que avant Shabbat n'est pas encore arrivé le temps de ces obligations. Tana, Imbraïta qui dit Hagiga ve'chozman Hagiga, le sacrifice pacificatoire de la fête de pèlerinage, ainsi que tout le temps du sacrifice pacificatoire de fête de pèlerinage, mais à Harin, on le repousse. Mishama Hagiga, on comprend, hein, pour le sacrifice pacificatoire des fêtes de pèlerinage, et Miklar Beshabbata, pour nous apprendre que si le jour de la fête de pèlerinage tombait un Shabbat, mais à Harina, là, les Betar Shabbata, on repousse l'offrande de ce sacrifice à après Shabbat. Et la Zman Hagiga, mais le temps du sacrifice pacificatoire de la fête, Mahi, qu'est-ce que ça veut dire? Amarabosharia Achikam. Rabosharia dit voici ce que la Braïta veut dire. Hagiga Beshabbat, lorsque le jour où on devrait apporter le sacrifice de la fête tombe à Shabbat, Verolat Reia, et la suite c'est donc l'holocauste qu'on apporte quand on est visible dans le parvis du temple pour la fête de pèlerinage, Afilu B'Yom Tov, même lorsqu'il s'agit du jour de fête, Desman Hagiga, qui est le temps dévolu au sacrifice pacificatoire de la fête, mais à Harin, dans ces deux cas, on repousse ces sacrifices. Mani Bet Shamayi, et ça va comme qui? Comme l'école de Shamaï, puisque Misha qui dit Bet Shamaï Omrim, l'école de Shamaï dit Mevim Shlamim B'Yom Tov, on peut apporter des sacrifices pacificatoires au jour de fête parce que on les mange aussi, une partie. Ven Somchin Alehen, on n'a pas le droit d'imposer les mains dessus, puisqu'il s'agit de profiter d'être vivant jour de fête, quand on impose les mains et qu'on s'appuie dessus, ce qui est interdit jour de fête. Avalor Olot. Par contre, on ne peut pas offrir d'holocauste jour de fête, puisqu'on ne les mange pas. Betil el-Omrim, et l'école du Lel disent, mais vin shlamim, on peut apporter des sacrifices pacificatoires. Ve'olot, et également des holocaustes les jours de fête. Ve'somrim alehem. Et on peut imposer les mains dessus, puisque c'est obligatoire d'après eux de le faire juste avant l'abattage de la bête. Donc ça repousse l'interdit de la fête, qui est interdit d'ordre rabbinique. Ravama Hagiga Kozvan Hagiga Me'acharin. Rava donne une autre explication à cette braïta. Elle veut dire la chose suivante. Le sacrifice pacificatoire de la fête,
pendant tout le temps qui est dévolu à ce sacrifice pacificatoire qui est le temps de la fête, mais à Harin, on peut le repousser. Fais-le, mais pas plus. Hein, quand c'est marqué dans le Mishnah, celui qui n'a pas apporté le sacrifice pacificatoire, le premier jour de fête des Kaban, chez le Chag, donc de la fête des Kaban, il peut apporter ce sacrifice pendant toute la fête de pèlerinage, et même le dernier jour, donc le 8e jour de la fête. Avant un Regel Velochag. Mais si la fête de pèlerinage est passée et il n'avait toujours pas apporté ce sacrifice pacificatoire, il n'amènera pas un sacrifice à sa place. Ravashi dit, voilà l'explication de la Braïta. Chagiga, le sacrifice pacificatoire de la fête, pendant tout le temps où on peut l'offrir, on peut le repousser. Même pour la fête des semaines des Chadioma, qui ne dure qu'un jour, mais à Harin, on peut repousser au jour suivant. Tout le monde est d'accord que lorsque le jour de la fête des semaines tombe un Shabbat, Shiom Tavor Achar Shabbat, que l'abattage de tous les sacrifices de la fête, c'est après le Shabbat. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Chanina. Rabbi Lazar dit Rabbi Chanina. Rabbi Natan Neti'a Bepurim. Rabbi a planté une plantation le jour de Purim. Verachaz Bikrona Betsipuri Beshivasa Betamuz. Il s'est également lavé son corps dans un endroit visible de la ville de Tzipori, le jeûne du 17 Tammuz, considérant qu'on a le droit de se laver ce jour-là. Et il a voulu annuler, déraciner l'obligation de commémorer le 9 Av, Velo Hodulo, et les sages n'ont pas été d'accord avec lui. Amar Lefana Av, Rabbi Abba bar Zavda. Rabbi Abba bar Zavda a dit devant lui, c'est-à-dire devant celui qui a rapporté ce que Rabbi a fait, c'est-à-dire Rabbi Lazar au nom de Rabbi Hanina, en lui disant Rabbi Abba bar Zavda, donc Rabbi Abba bar Zavda lui a dit Rabbi Lokachayam Ase, maître, c'est pas ainsi que ça s'est passé. Et la Tisha B'Av Shechaliot B'Shabbat avait. C'était un jour du 9 Av qui tombait Shabbat. On a repoussé ce 9 Av à après Shabbat. Et Rabbi a dit, si déjà on a dû le repousser, alors qu'il soit entièrement repoussé, et on n'a pas besoin de jeûner. Vélo du Chachamim, et les sages n'ont pas été d'accord avec lui, car il allait. Alors, il a dit à ce sujet, Tovim Ashtaim Mina Echad, verset dans l'Ecclésiaste, il vaut mieux 2 que 1, puisque c'est grâce à ce deuxième enseignement qu'on a mieux compris ce que Rabbi voulait faire et que les sages n'ont pas accepté. Rabbi, comment Rabbi a pu planter une plantation le jour de Purim? Vatani, Rav Yosef, pourtant Rav Yosef a rapporté une braïta qui dit Simcha Mishte Yom Tov, il est écrit dans le rouleau d'Esther que ces jours-là de Purim sont des jours de fête, de festin, jours de joie, de festin et de fête. Simcha, la joie, mais la mettre chassurim besped. Ça nous apprend qu'on n'a pas le droit d'y faire un éloge funèbre. Mishte, festin, mais la mettre chassur betarnit. On apprend de là qu'on n'a pas le droit de jeûner ces jours-là. Et Yom Tov, et jour de fête, mais la mettre chassur betarnit menacha. On apprend de là qu'on n'a pas le droit de travailler. Et la Rabbi bar Arbi Sarave. Seulement Rabbi devait lire le rouleau d'Esther le 14, et la plantation qu'il a faite, c'était le 15. Ini, comment est-ce possible? Révi Bitvaria, et pourtant Révi était dans la ville de Tibériade, Bitvaria Mokefet Roman Yoshua ben Nun, et la ville de Tibériade est entourée de murailles depuis l'époque de Josué fils de Nun, elle est. Et la Révi bar Hamis Arabi. Donc il faut dire l'inverse. Révi, lui, devait dire le 15, et quand il a planté, c'était le 14. Est-ce que c'était tellement évident pour Rébi que Tibériade est entouré de murailles depuis l'époque de Josué, fils de Nun?
Cheskia, pourtant Cheskia, Karib et Tevaria, Be'arbissar, Bechamissar, disait à Tibériade le 14 et le 15 Adar. Sauf qu'Alim, ou Kefet Romamot Yeshua Benoun, il a. Car il avait un doute, est-ce que elle est entourée de murailles depuis l'époque de Josué, fils de Nun, ou pas? La Gemara répond, Cheskia, mais Sauf qu'Alim. Pour Cheskia, effectivement, il avait un doute. Et Rébi Pshitale, mais Rébi, lui n'avait aucun doute. Il fallait lire le 15. Rébi Pshitale, Mishare, même s'il n'avait aucun doute, est-ce qu'on a le droit, d'après lui, de planter le 14? Vaketi, pourtant il est écrit, Megillat Ta'anit, dans le rouleau des jours où on n'a pas de jeûner. Et Yom Arba Asar et Yom Chamisha Asar, le 14 et le 15 Adar, Yemé Pouraya, sont les jours de Purim, Inoun, ils sont. De l'on le Misped Behoun, on n'a pas le droit de faire des loges funéraires ces jours-là. Vamaravano Tsecha, il a l'essence et Chelze, Bézé, et Chelze, Bézé. Ravadi, on a eu besoin de cet enseignement du rouleau des jours de jeûne, on n'a pas à jeûner, que pour interdire à ceux qui disent un jour, même l'autre jour, et à ceux qui disent l'autre jour, même le premier. Donc, même s'il disait le 15, il n'a pas le droit il doit considérer le 14 aussi comme un jour de fête. La Gemara dit, il est besped boutarnit. Ça, c'est uniquement pour l'interdiction de prononcer un éloge funèbre ou de jeûner. Mais pour l'interdiction de travailler, c'est uniquement un jour et pas plus. Ini, est-ce bien ainsi, va Rav Chazela ou Gavra, avec Achadikitna Bepuria. Pourtant, Rav a vu un homme qui ensemençait du lin le jour de Purim, velatier, et il l'a maudit, velot samar kitne, et le lin n'a pas poussé. Atam bar Yoma, il dit non, là-bas c'était le jour même où on lisait le rouleau d'Esther. Rabba Berede Ravama, Rabba fils de Rav a dit, Afilutema Beyome. On peut même dire que c'était Rébi, il s'agissait du jour où il a lu le rouleau d'Esther. Seulement, Espel Betanit Kabilou Alayou. Ils ont accepté sur eux de ne pas faire d'éloges funèbres et de ne pas jeûner. Mais la Chal Kabilou Alayou. Mais ils n'ont pas accepté sur eux d'interdire de travailler ce jour-là. Parce qu'au départ, dans le rouleau d'Esther, c'est marqué qu'on a voulu instituer que ce soit des jours de joie, de festin et de fête. Mais ensuite, c'est ce qui est écrit là, d'en faire des jours de festin et de fête et de joie. Mais c'est pas marqué de fête. Donc il n'y a pas d'interdiction de travail. Mais là, Rav est malatier là où Gavra. Mais pourquoi Rav a maudit cet homme-là, qui a travaillé ce jour-là, parce qu'il s'agissait de choses qui sont effectivement permises, mais que certains ont pris l'usage de se les interdire, ou battre des Rébi le Nahouk. Par contre, à l'endroit de Rébi, c'était pas l'habitude de s'interdire de travailler. Iba Itema, et si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Et Olam, Nahouk. On peut dire que, également, à l'endroit de Rébi, c'était l'habitude de ne pas travailler ces jours-là. Rébi n'était chez le Simchanat. Et Rébi, quand il a planté, c'était une plantation de joie, qui est permise. Qui est Nan, c'est marqué dans le Mishnah. Avru Elu Velo Na'anu. Quand sont passés le cycle des jeûnes, à cause d'un retard de pluie, et qu'après tous ces jeûnes, ils n'avaient toujours pas été exaucés, la pluie n'était pas tombée. Maratin Bemassa Matan, on diminue le commerce, Bebinyan ou Bintira, la construction et la plantation, Beroussin ou Benissouin, également de ne pas se lier par les liens du mariage, ni de passer sous le dénuptial. Tana Allah, il y a une braïta à ce sujet qui dit Binyan chez Simcha. La construction ici, c'est une construction de joie. Les tirs chez Simcha. Et la plantation aussi, c'est une plantation de joie. Et c'est au Binyan chez Simcha. Qu'est-ce qu'on appelle construction de joie? Zéabonné Betratnout les Beno, c'est celui qui construit une maison pour le dénuptial de son fils. Et zo une tira chez Simcha. Et qu'est-ce qu'on appelle une plantation de joie? Zéanoté Abourneki chez Melachim, c'est celui qui plante des arbres pour que les rois puissent se promener sous leur ombre. Goufa. Alors on reprend ce qu'on avait vu plus haut. Cheskia, Karim et Tvaria, Berbissar ou Bechamissar.
Cheskia lisait à Tibériade le 14 et le 15 Adar, mais Safkale, il avait un doute, est-ce que elle est entourée de murailles depuis l'époque de Josué, fils de Nun, ou pas? Mais Safkale, Milta, Detvaria, est-ce que vraiment il avait un doute concernant Tibériade? Pourtant c'est écrit dans le livre de Josué, Ve'arem Tsar, les villes fortifiées, Hatsadim, Tser, Ve'hamat, Rakat, Ve'kineret. Ce sont Hatsadim, Tser, Hamat, Rakat et Kineret. Le Kaimalan, et nous avons appris, par tradition, Rakat ou Tevaria, que Rakat c'est Tibériade. La Gemara répond nous Madame Safkali. En fait, voici la raison pour laquelle il avait un doute. Je voudrais Gissa Shura de Yama, parce que un côté de Tibériade est constitué par le bord de mer, Havat. Et donc, est-ce que c'est considéré comme une fortification ou pas? Il y a rien à Madame Safkali. Mais alors à ce moment-là, pourquoi il avait un doute? Vadaï la Fromahi, c'est sûr que c'est pas une fortification de Tania, puisque c'est écrit dans Braïta. C'est marqué dans le livre de Lévitique. Asher lo Roma, qui a une fortification. Vélo Shur Iga Saviv, mais on ne compte pas s'il s'agit d'un mur, d'une muraille constituée par des habitations, avec un toit par-dessus. Prat de Tvaria, Shiyama Mochomata, et à l'exclusion également du Tibériade, dont la muraille est constituée par la mer. Concernant, effectivement, les maisons construites dans des villes fortifiées, là-dessus, il n'y avait pas de doute que, étant donné que c'est marqué là-bas le terme de fortification, de mur de fortification, c'est donc que la mer n'en constitue pas. Tout le doute, c'était concernant la lecture du rouleau d'Esther. Maï, qu'est-ce qu'on dit? Prazim ou Maï Mukafin. Que veut dire dans le rouleau d'Esther le terme ville ouverte et ville entourée? Gabi Mikra Megillah, qui est écrit donc concernant la lecture du rouleau d'Esther. Shudani Miglou Vane Lo Miglou. Est-ce que ça veut dire que les unes sont découvertes et les autres ne le sont pas? Vanami Miglaya, dans ce cas-là, Tibériade aussi est découverte, puisque d'un côté, il n'y a pas de muraille, c'est la mer. Au dimanche, Shudani Miglou Vane Lo Miglou. Bien, ça veut dire que les unes sont protégées, les autres ne le sont pas. Vanami Miglaya, dans ce cas-là, Tibériade aussi est protégée par la mer. Shemachim Mesavkale, c'est pourquoi il avait un doute. Avasi Kara Megillah Behotzal, Be'arbissa ou Bechamissa. Avasi a lu le rouleau d'Esther à Hotzal, le 14 et le 15. Savkale Mukefet Roman Mot Yoshua Ben Nunhi. Il avait un doute, est-ce que cette ville-là était entourée de murailles déjà au temps de Josué, fils de Nun? Il a ou pas? Ikadama, certains disent Amar Avasi, Ay Hotzal de Bet Binyamin, cette ville de Hotzal, qui est dans le territoire de Binyamin, Mukefet Roman Mot Yoshua. Elle est entourée de murailles déjà depuis l'époque de Josué. C'est la fin de l'étude du Dafé, de la feuille numéro 5.